Mary E. Bruckner, née en 1961, est co-lauréate du prix Nobel de physiologie ou médecine 2025. Contrairement à ses co-lauréats, elle a changé régulièrement de sujet d'étude selon ses postes et ses questionnements, comme de nombreux scientifiques. Pour sa thèse, à Princeton en 1991, elle travaille sur le gène H19, considéré jusque-là comme un gène poubelle. Elle détermine que l'ARN est important pour le développement des embryons. C'est le premier ARN long non codant décrit. Son travail participe à découvrir l'empreinte parentale qui identifie les gènes selon leur provenance maternelle ou paternelle. Ces derniers sont alors exprimés de façon différente. Il fallait un certain courage pour s'attaquer à ce morceau d'ADN vu comme inutile au départ. Il faudra aussi du courage pour identifier le gène FOXP3, ce qu'elle fait 10 ans plus tard et lui vaut aujourd'hui son prix Nobel. Elle travaille alors dans l'entreprise Celtech. Tout part d'une lignée de souris mutantes présentant une maladie auto-immune. Enfin, seulement la moitié des mâles. Cette observation permet rapidement de déterminer que le gène responsable est sur le chromosome X. Mais où sur ce chromosome ? Sa position est lentement affinée à 500 000 paires de bases qui contiennent 20 gènes. Puis enfin, elle trouve les 2 petites bases qui se sont glissées dans l'ADN, rendant la protéine codée beaucoup plus courte et non fonctionnelle. Cette protéine est essentielle à la production de lymphocytes T régulateurs, qui contrôlent la réponse immunitaire, en particulier en l'empêchant de s'emballer, soit parce que les microbes ont été éliminés, soit contre les cellules de l'organisme. Pas uniquement présent chez la souris, elle démontre qu'il est également présent chez l'humain et que ces mutations entraînent une maladie rare, le syndrome IPEX. Elle travaille actuellement à l'Institute for Systems Biology à Seattle, où elle publie sur différents projets autour de maladies diverses comme Alzheimer, Lyme ou l'ostéoporose. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule! N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Instagram, Facebook, Twitter, Blue Sky, Thread et le Fediverse. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.